Les 10 conseils pour gagner au paris sportif. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vous fais cette petite vidéo avec 10 conseils pour déjà essayer de rentabiliser le temps passé au paris sportif, ce qui n'est pas une mince affaire, on va dire. Donc voilà, je vais vous donner ces 10 conseils. Alors depuis 20 ans que je fais du paris sportif, on va dire que les choses n'ont pas vraiment changé. Voilà, je pense que si j'avais fait cette vidéo-là il y a plusieurs années, ce serait exactement la même chose et je dirais la même chose. Donc on va dire que ce sont des constantes, mais des constantes qu'il faut bien prendre en compte pour pas faire n'importe quoi. Allez, on va commencer avec la première. C'est de ne parier que l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre. Voilà, c'est se faire un petit capital de côté pour pouvoir faire du pari sportif et pas taper dans le compte commun, bien sûr. Voilà, la priorité, c'est quand même la vie de famille, les enfants. Voilà, donc si vous tapez dans le compte commun tous les mois, c'est pas forcément une bonne idée. Ah, il va y avoir des tensions dans la famille, ce qui est normal. Donc, mettez un capital de côté. Et puis, vous allez faire fructifier ce capital-là. Alors, bien sûr, plus ce capital-là est grand, plus potentiellement vous pouvez avoir le fruit de vos paris, parce que les mises seront différentes, on le verra tout à l'heure. Voilà, mais même avec un petit capital, gagner quelques dizaines ou centaines d'euros par an, voilà, pour agrémenter le quotidien, tout ça, c'est tout à fait possible, même si certains sont sceptiques. Donc voilà, très très important, surtout, mettez un petit peu d'argent de côté si vous voulez vous lancer dans les paris sportifs et pas faire n'importe quoi. On privilégie la vie de famille en premier. Ensuite, vous avez, ce qui va avec le capital, un bon money management, comme on dit. Moi, ce que je préconise, et ça c'est toujours depuis longtemps, c'est de jouer entre 1 et 5% de son capital. Alors 5%, c'est déjà une très belle somme. Voilà, là, quand vous avez quelque chose, une énorme value entre les mains, je reviendrai sur le concept de value dans la vidéo. Mais par exemple, si vous estimez qu'une équipe a 90% de chances de gagner, donc une cote en dessous 1,1, et que vous voyez une cote à 2, oui, là forcément, on y va, quoi, on y va. Et pas plus tard que aujourd'hui où je tourne la vidéo, voilà, il y a eu une cote à 98 que les books s'étaient sûrement trompés, qui valait du 1,01. C'était pour la qualification de Karabakh en Ligue des Champions 9-24, voilà, cote 1,98 qui valait 1,01. Bon, forcément, vous y allez, vous prenez et vous mettez un joli billet par rapport à votre capital, donc 5%. Là-dessus, c'est logique, voilà, c'est une erreur des books, mais on sait en profiter. Donc très important, le money management, pourquoi? Parce que vous allez connaître de la variance. Alors la variance, c'est quoi? On va dire c'est la part de chance, mais c'est le mot mathématique pour la chance. Ou quand vous allez commencer dans les paris sportifs, si ça se trouve, les jeux seuls, vous allez faire sur 10 paris de bons et 0 de faux. C'est incroyable, on gagne de l'argent facilement dans les paris sportifs. C'est plus compliqué que ça, voilà, parce que les 10 paris d'après, ça se trouve, vous allez faire 0 sur 10. En fait, c'est le principe de la pièce que vous lancez. C'est ça que je prends toujours comme exemple. Pile ou face, vous avez 50% de probabilité de tomber des deux côtés. Et peut-être que les 10 premiers lancés, vous allez faire 10 faces. Vous allez dire, c'est fou quoi, enfin, ma pièce est truquée. Oui, mais sur des dizaines et des centaines de lancers, vous allez arriver quasiment à 50-50 pile ou face. Et si vous en faites des millions, ça va se glisser, ça va faire 50-50. Voilà. Si je prends un exemple de la pièce parce que c'est celui qui est le plus répandu et le plus simple à comprendre. Donc attention à ça, ayez un bon money management et ne craquez pas, faites pas n'importe quoi. Ensuite, vous avez, j'appelle ça l'optimisation de la cote. Pareil, vous avez analysé un pari, bien sûr, il faut l'analyser. Vous avez une cote qui vous intéresse, vous voyez que je suis un bookmaker à 90, mais chez l'autre, elle est à 2. Ah oui, autant aller la prendre à 2. Voilà, vous allez gagner pour 100 euros, vous allez gagner 10 euros de plus. Voilà, parce que la cote à 1,90 avec 100 euros de mise, vous allez gagner 90 euros. Et la cote à 2 avec 100 euros de mise, vous allez gagner 100 euros. Et 10 euros d'écart, je peux vous dire que c'est pas anodin sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de paris que vous allez prendre. Toujours optimiser la cote que vous allez prendre. Ça, voilà, ça fait partie du b.a.-ba. Donc c'est pour ça que faire des paris sportifs avec qu'un seul bookmaker, c'est compliqué parce que déjà, ce point-là, vous n'allez pas l'optimiser. Ensuite, on a favorisé les paris en simple. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter, sur les réseaux sociaux et tout, les Mortal Combo, les trucs de la mort, les cotes à 300, dans un combiné, vous avez 20 paris. Enfin, si vous voulez faire ça, c'est simple, vous prenez un ticket de loto, vous cochez les croix au loto, et vous allez au bureau de tabac, et vous serez peut-être millionnaire. Là, par contre, vous serez millionnaire. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, mais faut être, à un moment donné, faut être raisonnable. Déjà, gagner au pari sportif sur des paris simples, c'est pas donné à tout le monde. À la limite, comme moi je le dis, vous faites un combiné de 2 cotes. Et c'est toujours l'exemple que je vais prendre. Par exemple, 2 cotes à 1,30, ça fait un 69. Pourquoi pas, voilà.
Mais il y a un moment donné, c'est voilà, faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est sûr que c'est aguicheur. On a envie d'avoir pareil un ticket, une cote à, je sais pas moi, à 100, où vous avez mis 100 euros. Bah oui, c'est super. Enfin, bon, allez jouer au loto si vous voulez faire des choses comme ça. En tout cas, moi, c'est pas ma paroisse et vous verrez jamais ça avec moi, que ce soit là dans les vidéos ou dans mon club d'ailleurs. Ensuite, on a prendre du recul psychologiquement, parce que ça, dans les paris sportifs, voilà, c'est, comme j'appelle ça, il faut prendre de la hauteur. C'est facile de péter un plomb, comme on dit. Tout dépend si vous êtes impulsif ou pas. Moi, j'avoue que je ne le suis pas, donc on va dire que c'est plus facile, mais ça s'apprend aussi si vous ne l'êtes pas. Voilà, et surtout ne pas vouloir se refaire tout de suite. Voilà, si vous avez 1, 2, 3 paris de faux, je sais pas, je dis dans un week-end, voilà, parce que c'est là que les gens jouent peut-être le plus, bah, n'essayez pas de vous rattraper tout de suite. Voilà, vous allez lisser potentiellement cette perte sur plusieurs paris. S'il n'y a pas de pari à jouer tout de suite derrière des pertes, faut pas se forcer. Voilà, c'est pas. On va dire que potentiellement, pour attraper une perte, voilà, le temps joue en notre faveur. Et en tout cas, on a le temps de la réflexion plutôt que de faire n'importe quoi. Et surtout aussi, n'augmentez pas vos mises, que ce soit en bad run ou en good run. Alors, un good run, c'est quand vous avez les paris gagnants qui s'enchaînent. Et un bad run, c'est l'inverse, c'est quand les paris perdants s'enchaînent. C'est pas parce que vous êtes dans un good run que vous allez augmenter les mises. D'accord? Alors après, il y a des stratégies. Voilà, si vous jouez à mise fixe, vous n'augmenterez pas les mises. Si vous jouez à chaque pari en fonction d'un pourcentage de votre capital, donc si le capital augmente, votre mise augmente. Si le capital baisse, votre mise baisse. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais on va dire que si vous faites à mise fixe, bah, restez à mise fixe. Et puis voilà, dans quelques semaines, quelques mois, bah, vous recalculerez votre capital et vous verrez si à ce moment-là, il faut ajuster la mise ou pas, en l'augmentant ou en la baissant si votre capital pardon, est monté ou descendu. Ensuite, vous avez comprendre les règles des paris. Ça paraît idiot à dire. Mais si vous ne comprenez pas les règles des paris, ça ne sert à rien d'y jouer dessus. Comme par exemple si je vous dis draw no bet, c'est le terme anglais. En France, ça veut dire vous pariez sur une équipe. Et si un match nul, vous êtes remboursé. Voilà. Alors bien sûr, la cote, elle est moins élevée qu'une cote en pari simple, mais elle est aussi plus sécurisée parce que si vous avez le match nul, qui au football tombe, allez, je vais arrondir à 30% du temps, voilà, et ben vous récupérez votre mise, ce qui n'est pas anodin. Voilà. Pareil, et ça, c'est une erreur qui revient souvent. J'ai déjà vu ça. C'est pour ça que je vous en parle. Quelqu'un qui joue en Coupe de France, par exemple, il a joué une équipe gagne et bah, à la fin, l'équipe a gagné, mais elle s'est qualifiée au tir au but et dit mais j'ai perdu. Ben oui, parce que c'est le temps réglementaire qui compte. Voilà, les pénaltys ne comptent pas. Si vous avez pris en victoire 1-2, si vous avez pris quelle équipe se qualifie, effectivement, le pari, même après des pénaux, il est valable. Donc voilà. Vous avez les CGV et les CGU qui sont à votre disposition sur les bookmakers. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller les lire par rapport à un pari. Dernièrement, je peux vous donner une anecdote. Je regardais les paris meilleur marqueur d'essai rugby d'une équipe. Voilà, il y avait un pari qui m'intéressait parce que le joueur était en avance, même s'il allait jouer le 6 Nations. Mais j'avais un doute, donc j'ai demandé si c'était saison régulière ou playoff inclus. On m'a dit playoff inclus. Bon, ben j'y suis pas allé, parce que playoff inclus, forcément, ça vous rajoute des matchs. Alors moi, j'avais calculé sur la saison régulière. Je vous donne un exemple. Voilà de règlement qu'il faut connaître pour pas se retrouver le bec dans l'eau. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a, très très important aussi quand vous faites un pari, c'est la prise d'information. Je dis ça, c'est de l'anticipation, en fait, quand vous faites une analyse qui peut vous apporter de belles values. Et donc, ce sont des cotes, en fait, que vous allez détecter, que vous estimez sont bonnes à prendre chez le bookmaker, parce que le bookmaker, par exemple, vous a mis une cote à 2, et vous estimez qu'avec les infos que vous avez, et l'analyse que vous en avez faite, peut-être le pari ne vaut qu'un 50. Bah, c'est une belle value, voilà, ce qu'on appelle une value. On en reparlera en fin de vidéo. Donc, toujours bien analyser, aller voir des datas, les stats, lire l'information. Alors, ça m'arrive d'aller traduire des choses du hollandais, du danois. Aujourd'hui, vous avez Google Traduct, hein, parce que j'ai pas fait danois et hollandais en 4e et 5e langue. Faut pas déconner non plus. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui changent la vie par rapport à quand j'ai commencé il y a peut-être 20 ans. Bref, donc très très important de prendre plein d'informations, et c'est aussi pour ça que c'est important de faire partie d'un groupe, parce qu'on peut échanger et chacun se donne les infos. Alors un autre point aussi important, c'est que je dis au début d'éviter les lives. Pourquoi? Parce que les lives, pour avoir travaillé chez un bookmaker, chez France Paris Sportif à l'époque,
en étant coteur sportif et en ayant fait des lives, voilà, mais en tant que bookmaker, je peux vous dire que, oh là là, c'est la vache à lait des bookmakers et eux, ils encaissent beaucoup parce que bah, vous jouez en fonction de ce que vous voyez à l'instant T, avec l'impulsivité, les émotions. Alors que le bookmaker, d'ailleurs, c'est mathématique, voilà, il n'y a pas de souci. En fonction du temps, bah, la cote, elle évolue en fonction de la cote du début de marché. Et voilà. Donc je déconseille de faire du live au départ. Je dis pas qu'on peut pas gagner en live, attention, j'ai jamais dit ça. Sachant que par exemple, et ça arrive souvent, vous avez analysé, vous voyez une équipe gagner à la fin du match, et puis le match commence, elle perd 1-0. Bah, il n'est pas interdit potentiellement de rentrer à ce moment-là en live pour jouer l'équipe que vous pensiez qui perd 1-0 là. D'accord? Donc ça après, c'est potentiellement aussi à vous de voir ça, mais j'ai pas dit, pour éviter les commentaires haineux et tout le reste, j'ai pas dit qu'on pouvait pas gagner en live. Voilà, j'ai dit que quand vous commencez, vaut mieux éviter parce qu'il y a une grosse part émotionnelle à l'intérieur. Vous avez aussi potentiellement, ça c'est pas mal, donc si vous faites vos propres paris et que vous gagnez, bah, bravo à vous, c'est super, mais encore faut-il gagner sur le long terme. D'où moi aussi je me suis spécialisé dans les paris long terme, parce que j'estime qu'il y a plus de value en pari long terme qu'en pari court terme. Pour ça après c'est chacun qui voit, mais depuis des années je l'ai prouvé. Vous pouvez faire du suivi tipster si vous n'avez pas forcément trop le temps d'analyser. Alors, pas n'importe quel suivi tipster, voilà, des gens qui ont un peu pignon sur rue, qui sont potentiellement sur des plateformes qui sont un peu certifiées, des choses comme ça. Donc voilà, faites pas n'importe quoi. Si potentiellement vous voulez des conseils, vous pouvez me demander. Mais surtout, dites-vous que suivi tipster, c'est pas comme ça, c'est pas de la magie, c'est pas de l'argent qui tombe, parce que bah, y a des notifications qui peuvent tomber très souvent. Vous pouvez être en famille, et puis bah, là, faut aller prendre le pari, voilà, tout simplement. Donc c'est pas forcément évident. Si vous suivez plusieurs tipsters le week-end, bah, les notifications s'enchaînent tous les 5 minutes. Donc faut vraiment prendre conscience de ça. C'est un gain de temps parce que vous n'avez pas toute l'analyse à faire, donc vous payez quelqu'un pour faire des analyses et il est censé vous faire gagner de l'argent sur le long terme. Mais attention, c'est pas si simple que ça. Ça va impacter aussi forcément votre vie. Voilà. Et si j'avais un dernier point, parce qu'on arrive au 10e, on va dire pour moi et pour tous les parieurs aujourd'hui initiés et confirmés, qui est un petit peu le pilier, c'est le concept de value bet. Voilà, comme je vous expliquais vite fait tout à l'heure, c'est quoi? C'est par rapport à la cote que le bookmaker voit, vous estimez que, et qu'à la probabilité qu'il donne, vous estimez que le pari a plus de chances, plus de probabilité de passer que ce que le bookmaker voit, pardon. Donc par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, cote de 2 que le bookmaker a mis, et vous voyez une cote en dessous de 2, 1,60, 1,50, enfin bref. Et donc c'est intéressant d'aller la prendre, voilà. Si vous prenez des values tout le temps, sur le long terme, vous gagnerez de l'argent, mais c'est pas si simple de prendre des values. D'ailleurs, je vous mets, et je vais pas réexpliquer ça parce que j'ai fait une petite vidéo qui dure à peu près 10 minutes sur les values. Donc voilà, il y a le lien qui va apparaître ici et vous allez pouvoir cliquer dessus pour aller voir un petit peu ce que c'est une value et je vous explique tout ça là-bas. Voilà pour moi les 10 concepts, voilà, on va dire, à prendre en compte pour gagner dans les paris sportifs ou au moins être sur des bons rails, voilà, parce que c'est pas forcément évident tout le temps, je peux le comprendre. Voilà, il y a 20 ans, j'ai été débutant, aujourd'hui j'ai roulé ma bosse et je peux vous parler de pas mal de choses. D'ailleurs, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur différents sujets et vous allez voir des choses sûrement très intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, comme ça vous saurez mes prochaines vidéos. Je redis, si vous n'avez pas vu la vidéo de la value, allez-y. Je pense que vous apprendrez aussi des choses. Et puis, bah, écoutez, une chose importante, je finis toujours mes vidéos comme ça, c'est que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Au revoir à tous.